Nous sommes en édition spéciale parce qu'en Algérie, cette fois, c'est fait. Abdelaziz Bouteflika démissionne. Le président algérien a remis sa démission au Conseil constitutionnel. Le chef de l'état-major des armées avait demandé son départ immédiat il y a quelques heures. C'est une démission très importante. On en parle tout de suite avec Myriam Amellal qui m'a rejoint sur ce plateau. Je dois dire que là, cette fois, c'est fait. Cette fois, c'est fait. Il l'avait annoncé de toute façon. Hier, la présidence avait annoncé qu'il quitterait et qu'il démissionnerait avant la fin de son mandat, c'est-à-dire le 28 avril. Il avait également annoncé qu'avant sa démission, il annoncerait des mesures importantes. Il n'a pas eu le temps, visiblement, d'annoncer ces mesures importantes. L'étau s'est un peu resserré aujourd'hui. Il y a eu de nombreuses révélations. Ça a commencé par le communiqué de l'ancien président Yamin Zeroual qui confirme avoir eu une réunion avec l'ancien patron des renseignements, le général Toufik, disant que ce dernier lui avait proposé de présider une période de transition avec l'accord du frère du président Saïd Bouteflika. Cette lettre, bien sûr, a fait l'effet d'une bombe. On se souvient que le 30 mars dernier, samedi dernier, le chef d'état-major Gaïd Salah avait annoncé qu'il y avait des forces extra-constitutionnelles qui se réunissaient en secret et qu'il allait dévoiler les noms prochainement. De nombreuses tractations. De nombreuses tractations. Visiblement, ça a accéléré les choses. Le chef d'état-major des armées s'est réuni. Et dans le communiqué de l'armée, il ne parle pas en son nom. Il dit « nous estimons ». Il parle au nom de toute l'armée. Et c'est ça qui est intéressant aussi à voir. Et ce sera intéressant d'analyser ça, bien évidemment. Et même pas une heure après, on a cette annonce de démission sur le site officiel, je le rappelle, l'APS, l'Algérie Presse Service.